Mais il y a ce sondage, vous allez me dire, c'est un sondage du JDD, mais c'est un sondage quand même. 81% des sondés veulent la démission de Raphaël Arnaud. Il y a à minima, peut-être même chez vos électeurs, à minima de la gêne autour de cette situation, peut-être de l'incompréhension. Vous leur dites quoi aux électeurs, de votre bord ou non, sur la démission? Assumez-vous aujourd'hui encore Raphaël Arnaud dans vos rangs? Est-ce que vous assumez de citer un sondage du JDD, qui est un sondage absolument... C'est un sondage, c'est un indicateur. Non, c'est un sondage absolument bidon. C'est un indicateur. Moi, je ne fais absolument pas confiance aux sondages et aux publications du groupe Bolloré qui sont... La semaine dernière, ils ont sorti un sondage disant que, écoutez bien, 60% des insoumis voulaient faire barrage à la France insoumise. Alors, je sais pas, il y a peut-être un petit problème, non? 60% des insoumis. Il y a quand même une émotion autour de cette actualité, Manuel évidemment, Bompard. mais ça c'est un autre sujet. Il a toute sa place à l'Assemblée. Mais oui, mais évidemment, moi je dis aux gens, c'est très simple. Pour quelle raison un parlementaire devrait être tenu responsable des actes dramatiques qui ont été commis par l'un de ses collaborateurs? Pour quelle raison? C'est une règle qu'on applique à personne. La semaine dernière, un collaborateur du Rassemblement national a menacé de mort Sophia Chikirou, Rima Hassan, qui sont deux de mes collègues parlementaires. Il a été démis de ses fonctions, le collaborateur. On n'a pas demandé à la députée de s'en aller. Bon, et c'était normal qu'il soit démis de ses fonctions. Eh ben là, il y a un collaborateur qui est engagé, dont l'enquête déterminera quelles sont les responsabilités. Dans ce drame, ses fonctions, il a été mis un terme à ses fonctions, mais Raphaël Arnaud n'est pas impliqué directement. Pour conclure sur les municipales,